Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu spéciale, puisque j'ai décidé de l'axer très coaching. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que il y a 2 semaines de ça, j'étais à Nantes, où je suis intervenu dans une conférence sur l'impact des problèmes de peau sur la confiance en soi. Et après ça, dans les ateliers, je me suis rendu compte que les questions qui m'étaient posées étaient beaucoup plus axées sur le développement personnel et les outils qu'on pouvait utiliser dans notre vie pour se débarrasser d'habitudes qui ne nous servent plus, et puis d'aller plus rapidement vers les objectifs qu'on s'est fixés et devenir la personne qu'on a envie de devenir. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une méthode qui m'a énormément aidé. C'est une méthode de programmation neurolinguistique qui s'appelle la technique du bush. Et donc on va découvrir ça dans cette vidéo. A tout de suite. Alors d'abord, avant de commencer, je voulais vous dire un petit mot sur la programmation neurolinguistique, qui est donc appelée aussi la PNL, et en fait qui est une technologie, ici un ensemble d'outils et de manières de fonctionner pour agir directement sur le subconscient, pour permettre en fait de comprendre plus rapidement les humains, d'apporter des résultats plus rapides lorsqu'on veut changer certaines choses, et souvent certaines habitudes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et par exemple comment augmenter de bonnes habitudes, comment cultiver des bonnes habitudes, et comment limiter, voire complètement se débarrasser d'habitudes qui nous apportent des mauvais résultats et qu'on ne veut plus dans notre vie. Voilà, donc maintenant que vous savez ce que c'est que la PNL, allons-y pour la technique du bush. Donc avant ça, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est quand même très important de comprendre ce que vous allez chercher là-dedans. Moi je sais que j'ai utilisé cette technique parce que j'avais l'habitude de me ronger les ongles, parce que dans ma famille j'ai vu mon père le faire, peut-être un peu d'autres personnes autour de moi, donc je me disais se ronger les ongles c'est normal. Ou alors, je me touchais un peu les doigts quand j'étais un peu stressé, que ce soit quand j'étais gamin pour des présentations à l'oral, des exposés, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, je me suis rendu compte qu'elles m'enlevaient un petit peu de charisme, elles m'enlevaient de la confiance en moi. Et je me disais, bon, c'est des choses dont il faut savoir se débarrasser pour pouvoir être plus centré, pour donner une image qui est beaucoup plus zen, parce qu'on peut transmettre son message avec plus de pertinence. Et c'est toujours intéressant, par exemple, devant un client ou devant un recruteur, si c'est ça, si c'est des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver aussi, d'être très clair pour laisser passer son message sans parasite. Voilà. Et ça vous aide aussi mentalement parce que les petits mouvements que vous avez aussi, ça traduit une agitation mentale qu'il est intéressant de limiter pour être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré sur ce que vous voulez transmettre. Voilà, donc la première chose que je dis, c'est bien de conscientiser ces choses-là. Donc, je vous invite à respirer un peu, voilà, et à imaginer dans votre tête, voilà, vous êtes bien calme et centré. Vous pensez à quelque chose qui vous détend bien. Vous n'avez pas du tout envie de vous tripoter les doigts, vous n'avez pas du tout envie de vous toucher le visage, vous n'avez pas du tout envie de vous ronger les ongles. Voilà. Et maintenant que vous êtes dans cet état-là, je vais vous dire, concentrez-vous sur l'habitude parasite que vous voulez enlever. Alors, je vous donne l'exemple, on va le faire l'exemple avec le fait de se ronger les ongles. Donc imaginez que vous avez envie de vous ronger les ongles sur une échelle de 1 à 10, vous avez envie à 6. Voilà. Donc c'est juste assez au-dessus de la moyenne pour vous donner vraiment envie de porter vos mains à votre bouche et vous dire tiens, j'ai les ongles qui sont irréguliers, je vais donner un petit coup de dent, je vais faire quelque chose. Donc imaginez ça et maintenant, faites monter cette intensité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour passer de 6 à 8 ? Alors par exemple, vous pouvez vous dire, mais j'ai besoin d'être dans une situation où je suis beaucoup plus stressé. Par exemple, quand je travaillais ça avec un client, il me disait, voilà, il faut que j'imagine que j'ai un dossier à rendre très rapidement et ça va me stresser et du coup, je ne vais pas me rendre compte de ce que je fais. Donc voilà, très bien, conscientisez ça, c'est très important.
Et ensuite, augmenter encore cette intensité, de vous dire, tiens, j'ai vraiment envie de me ronger les ongles à une échelle, sur une échelle de 1 à 10, monter à 9. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que j'imagine que je suis dans une période de stress ou que je suis en conflit, que ce soit avec mon boss, avec ma copine ou mon copain, et de se focaliser là-dessus et de vous dire, tiens, comment est-ce que je peux encore augmenter cette envie de mettre ma main dans la bouche et de me déstresser parce que j'ai la sensation que ça va m'apporter quelque chose de le faire. Donc de monter à 10, et là vous êtes tendu, vous vous dites, oh là, faut que je le fasse et tout. Et dans ces moments-là, donc, soufflez bien. Débarrassez-vous de cette envie parce que vous vous rendez compte qu'en fait c'est quelque chose qui est à l'intérieur que vous avez envie de régler à l'extérieur. Et c'est pas comme ça qu'on agit dans la vie. C'est comme ça qu'on agit d'une manière pathologique, quand on ne s'adresse pas à la source du problème. Donc voilà, ça déjà vous avez conscientisé votre envie. Maintenant ce que je vous invite à faire, c'est de rester très présent et de regarder en fait que vous n'avez pas besoin d'agir, vous n'avez pas besoin de mettre votre main dans votre bouche et de vous ronger les ongles pour faire passer cette envie-là. Vous l'observez à l'intérieur de vous et vous regardez que c'est vous mettez votre focus sur le fait que c'est dissocié de vous. Vous avez cette envie, mais c'est pas vous. Voilà. Voilà, donc là vous avez fait la première étape qui est de conscientiser votre habitude. Conscientiser ce que vous avez envie d'enlever de votre vie maintenant. La deuxième étape, ça va être d'utiliser votre théâtre mental, d'utiliser votre cinéma mental, donc votre capacité à vous représenter des images dans votre tête. Vous allez voir que c'est très utile parce que rien que dans la période déjà de conscientisation, vous pouvez regarder que dans votre tête, vous visualisez des choses. Quand vous vous stressez, vous avez des images en tête qui vous viennent, vous avez peur de certaines choses qui vont déclencher des émotions. Et c'est intéressant de regarder quelles sont ces images parce qu'on a effectivement des gens qui sont plus axés sur les images, d'autres qui sont axés sur des sons, ils vont entendre des voix, ou d'autres sur des sensations, ils vont ressentir des choses peut-être dans leur ventre, quand on dit par exemple je le sens pas, ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est très intéressant de s'en rendre compte et de savoir un petit peu quel type vous êtes vous aussi. Est-ce que vous êtes plus auditif, est-ce que vous êtes plus kinesthésique sur la sensation, ou est-ce que vous êtes plus visuel par exemple. Voilà. Et donc, on passe à la deuxième étape, qui est de se focaliser sur l'image mentale. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est imaginer que vous êtes assis dans un cinéma et que vous regardez l'écran. Et sur cet écran, vous projetez cette image de vos ongles qui sont un petit peu abîmés, qui sont vraiment pas jolis à regarder. Il y a un petit peu de sang sur le côté parce que quand vous vous rangez les ongles, vous enlevez un peu de peau, ça saigne un peu. Bref, quand on vous demande de montrer vos mains, vous n'êtes jamais tout à fait à l'aise, vous avez peut-être tendance à les planquer un peu. Lorsque vous êtes en entretien, vous ne mettez pas trop vos mains en évidence parce que vous vous dites, ouais bon, inconsciemment quand même, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant de ma personnalité. Donc, regardez bien cette image et c'est vraiment quelque chose que vous ne désirez plus avoir. Une fois que vous le voyez bien, vous pouvez imaginer qu'il y a une petite lucarne en bas à droite de l'image que vous voulez avoir de vous. C'est-à-dire, quel est le nouveau comportement que vous voulez faire rentrer à l'intérieur de vous. Par exemple, si c'est les mains, vous avez ici l'image de vos mains que vous ne voulez plus voir, et ici l'image de vos nouvelles mains. Et aussi de comment vous vous comportez quand vous avez cette sensation de devoir vous ronger les ongles. Donc vous êtes calme, vous vous imaginez paisible, avec un petit sourire pour cultiver des bonnes émotions, et avec des mains nickel, bien manucurées, bien propres, avec des ongles propres. Vous êtes très calme. Et du coup, maintenant, vous vous souvenez que vous avez cette image ici, cette grande image, et cette petite image ici de ce que vous voulez. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est faire grossir d'un coup cette petite image pour éclater l'autre, pour la remplacer complètement. Et dans votre tête, vous pouvez le faire avec la bouche, hein, vous pouvez faire bouche. Et donc c'est là d'où vient l'expression et d'où vient le nom, la technique du whoosh, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de whoosh, créer une intensité forte. Et vous pouvez le faire plusieurs fois, whoosh, jusqu'à 10, 15 fois, whoosh, whoosh, et vous faites grossir cette grande image que vous avez envie de voir de vous maintenant. Whoosh, vous faites grossir et remplacer complètement cette nouvelle habitude
qui va remplacer complètement ces anciennes compulsions que vous voulez maintenant dépasser. Whoosh, vous le dépassez. Whoosh. Et ça va vous aider à aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui mais le terre, ça, la dernière fois que je l'ai fait, ça a marché 2 jours, mais après c'est revenu. 2 jours, c'est déjà un résultat. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est de le reproduire. Quand vous faites de la musculation ou quand vous faites des étirements pour gagner en souplesse et pour enlever certaines douleurs ou certaines crampes que vous pouvez avoir ou certaines contractures, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que c'est fini, il faut le faire souvent. Et alors cette technique-là, c'est vrai qu'au départ, ça peut être intéressant de la faire pendant une semaine, par exemple tous les 2 jours ou tous les jours, en fonction de l'efficacité que vous arrivez à produire. Et ensuite, ça va être quelque chose qui va faire partie de vous et vous n'aurez plus besoin de le faire. Par exemple, moi, j'y pense plus du tout et mettre mes mains à la bouche, ça m'arrive plus du tout. Et si ça m'arrive, je sais que tout de suite, pouf, je me dis, oh là là, c'est rigolo ça. Et du coup, je me fais 2-3 petits whoosh et je sais que ça va partir. Donc c'est ça qui est intéressant. On a vu donc cette partie-là qui était d'utiliser le cinéma mental et d'utiliser le whoosh. Je vais vous donner aussi un petit trick, une petite astuce que moi aussi j'utilise, qui était aussi de créer une action physique pour rendre encore plus conscient ce comportement. Alors toujours pour enlever le fait de se ronger les ongles. Alors vous allez vous mettre dans l'état toujours relaxé et vous allez amener votre main à votre bouche et vous allez la pousser. Tac, hop, pour créer en fait ce réflexe de dire ah non, je veux plus que ma main monte inconsciemment vers ma bouche parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous êtes en train d'écrire un mail, un truc comme ça et vous dites ah, comment est-ce que je pourrais gérer ça? Ah, ouais, d'accord, ouais. Et du coup, ça vous met pas à l'aise et vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train de le faire. C'est vraiment quelque chose d'inconscient. Et du coup, en créant ça, vous allez le rendre conscient parce qu'après, vous allez faire hop, vous allez amener votre main, vous allez faire oula, non, mais non, hop. Et après, vous n'aurez même plus à lever votre main. Dès que vous allez sentir l'impulsion, vous allez dire ça m'intéresse pas du tout, je peux plus le faire. Donc ça peut être cette main-là, ça peut être cette main-là. Et vous pouvez vous entraîner à le faire. Hop, dès qu'elle monte, hop. Hop, vous pouvez le faire encore 10 fois, plusieurs séries, un petit peu comme en musculation, d'aller créer des répétitions, parce que c'est ça qui va ancrer à l'intérieur de vous ce nouveau comportement. Voilà, donc si on récapitule, pour pouvoir vous débarrasser d'une mauvaise habitude, la première chose, c'est de la conscientiser, de bien faire monter cette intensité à l'intérieur de vous et comprendre que c'est pas un besoin extérieur, finalement c'est juste un besoin intérieur que vous pouvez dissocier et vous rendre compte que vous n'en voulez plus. Ou alors le remplacer par quelque chose de plus simple. La deuxième chose, ça va être d'utiliser votre cinéma mental et la technique du whoosh pour travailler dessus et ancrer un nouveau comportement par-dessus et l'enlever complètement. La troisième chose, ça va être de rajouter un aspect, un outil supplémentaire qui est un outil physique. Voilà, ça c'est des outils qui marchent très bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile aussi. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à partager vos expériences dans les commentaires. Donc si cette méthode a marché pour vous, si vous y avez pensé à un moment de la journée, si vous me dites waouh, le terre, la dernière fois j'avais envie de faire ça, mais finalement j'ai fait ça et ça s'est mieux passé, mais ça pour moi c'est un cadeau, c'est merveilleux. Et du coup, voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur prendre soin de votre peau et vous débarrasser de l'acné, alors ça peut être pour vous, mais aussi peut-être quelqu'un de votre famille ou un ami qui peut souffrir de ces problèmes-là, n'hésitez pas à aller lui en parler. C'est tellement dommage de souffrir de quelque chose qui est complètement traitable naturellement. Et donc sur mon site, vous trouverez une formation qui est offerte qui s'appelle Vaincre l'acné. Et je vous mettrai aussi un lien dans la description, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Et puis prenez bien soin de vous pour la suite. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!